Alors, suite et fin de la correction du dossier de droit des contrats de l'UE1 du DSCG 2019, je commence sans tarder en vous lisant les faits qui précédaient la première question. Dans l'optique de développer son chiffre d'affaires, M. Nitrit, président de la SAS Good Food, qui commercialise des produits alimentaire, décide de créer un site internet accessible aux seuls internautes français. Et la question était quelles sont les règles applicables à une offre en ligne au titre du Code civil. Alors là, l'information qu'il fallait identifier dans les faits et qui était importante pour pouvoir répondre à la question, c'est qu'il s'agissait d'un vendeur professionnel. C'est la SAS Good Food qui veut vendre ses produits sur Internet et donc elle va être soumise à des règles un peu différentes de celles auxquelles on est soumis, vous et moi, quand on veut vendre un objet sur Internet en tant que particulier, quand on le vend sur le bon coin, par exemple. Il s'agit d'un vendeur professionnel et donc il va être soumis à des règles un peu particulières. Il fallait commencer par rappeler que les contrats conclus à distance par voie électronique sont valables, hein. Une offre et une acceptation peuvent se rencontrer de façon électronique. Il faut simplement se rappeler que le vendeur reste engagé par son offre tant qu'elle est en ligne et qu'elle n'a pas été acceptée. Si le vendeur décide de ne plus vendre, il faut qu'il désactive son offre en ligne. Sinon, si elle est acceptée, le contrat sera formé. Alors, quelles sont les conditions de l'offre en ligne? Eh bien, le vendeur doit mettre à disposition de l'acheteur les stipulations contractuelles, c'est-à-dire les conditions du contrat, de telle façon qu'elles permettent une conservation, une reproduction. En gros, il faut qu'on puisse télécharger en tant qu'acheteur les conditions du contrat, qu'elles ne disparaissent pas tout d'un coup. L'offre doit également contenir des informations obligatoires comme les étapes à suivre pour conclure le contrat en ligne. On voit souvent sur les sites e-commerce étape 1, 2, 3, 4 jusqu'au règlement. Les moyens de corriger les erreurs de saisie. Quand vous allez saisir vos informations, il faut que vous puissiez les modifier si vous avez fait des erreurs. Il faut que le contrat soit en langue, dans la langue qui est parlée par les internautes qui sont visés. Ici, c'était un site à destination des internautes français, donc le français. Il faut que également les modalités d'archivage du contrat soient précisées et que le moyen d'accéder aux conditions dont on a parlé, les stipulations contractuelles, soit très clair. Il faut que les conditions générales de vente soient finalement accessibles. Alors, c'était une question de cours, une question finalement qui ne supposait pas beaucoup de réflexion, de raisonnement. Il fallait simplement présenter ces informations, mais il y a toute une façon de les présenter, ces informations. On peut regarder cette réponse qui a été envoyée par un candidat. Combien vaut-elle selon vous? Alors la première chose, avant même d'essayer de lire ce qui est écrit, c'est de se demander un peu si vous allez réussir facilement à le déchiffrer. Et on voit bien que quand on regarde l'esthétique de cette réponse, on a du mal à déchiffrer. On se dit, oh là là, ça va être pénible. Et donc, c'est ce que votre correcteur se dira s'il voit une copie comme celle-là. Sur la forme, c'est très mauvais. L'écriture est en pâte de mouche. Elle est difficile à déchiffrer. Ce ne sont pas des phrases d'ailleurs, mais des prises de notes. Regardez ce qu'il y a dans l'encadré orange. Il est écrit, il faut une offre suivi d'une acceptation. Il n'y a pas de majuscule au début de phrase, il n'y a pas de point à la fin, ça n'est pas une phrase. Ensuite, à la ligne, il y a écrit offre de points, proposition ferme et précise. À la ligne encore, acceptation pure et simple. Mais ce sont des prises de notes de cours, hein. Ce ne sont pas du tout des phrases telles qu'on doit les trouver dans une copie, dans un examen national comme le DSCG. Donc sur la forme déjà, le correcteur partira avec un a priori très négatif qui pénalisera le candidat. Sur le fond ensuite, lisons la première phrase dans l'encadré en jaune. Cette question pose le problème de la validité du contrat de vente électronique. Mais pourquoi diable ce candidat reformule-t-il la question? La question était pourtant déjà posée. Elle était très simple. Quelles sont les règles applicables à une offre en ligne au titre du Code civil? C'était ça la question. Vous la reprenez telle quelle. Il ne s'agissait pas de la reformuler. On doit formuler un problème de droit dans certains cas. Quand l'énoncé l'appelle, mais là, ça n'était pas le cas. Il y avait une question, il fallait répondre à la question. Alors, si on continue, ensuite, on voit dans la partie supérieure de cet encadré orange, on voit que le candidat a écrit règles applicables et en dessous, le contrat de vente, euh, une personne que l'on appelle le vendeur transfère le bien à un acheteur moyennant un prix. Alors, il est en train de définir le contrat de vente, mais je vous rappelle la question. La question était celle de la validité, les conditions de validité d'une offre en ligne. Donc là, le candidat, au lieu de définir l'offre et l'offre en ligne en particulier, il définit le contrat de vente. C'est hors sujet et c'est pour ça qu'il n'a aucun point à cette réponse. Il est parti dans une mauvaise direction. C'était facile de l'éviter, il fallait juste lire correctement la question. Alors, voilà une autre proposition de réponse qui nous a été envoyée par David. Merci David.
on voit tout de suite sur la forme déjà, avant même de regarder ce qu'il y a écrit, le correcteur va se dire: «Ah bah, voilà, c'est une réponse en bonne et due forme». Il y a des phrases, qui commencent par des majuscules, qui terminent par des points, c'est aéré, c'est facile à lire, ça va pas demander beaucoup d'efforts de déchiffrage, donc l'a priori de départ va être très positif. Alors sur le fond maintenant, lisons ce que nous écrit David. Les règles, applicables sont que cette offre doit préciser, je vous lis ce qui est dans l'encadré orange, sont que cette offre doit préciser les 20 informations du vendeur, les informations du produit, le prix et la possibilité pour l'acheteur de vérifier sa commande avant de l'acheter. Alors, là, en ce qui concerne la possibilité pour l'acheteur de vérifier la commande, il précise, David dans sa copie, par la double acceptation, par le double clic, c'est vrai, mais c'est plutôt une des conditions de validité de l'acceptation. Là, on parlait vraiment de la condition de validité de l'offre en ligne, mais enfin, en tout cas, c'est une bonne réponse qui est assez complète. Il manquait quoi? Il manquait des références aux éléments comme les conditions générales de vente, comme la langue. Il ne disait pas non plus, David, que le vendeur, lorsqu'il émet une offre, il reste engagé par elle tant qu'elle est accessible en ligne. Il ne précise pas qu'on parlait ici des règles applicables à un vendeur professionnel, c'est ce que je vous disais au départ. Ces règles-là ne s'appliquent pas quand le vendeur est un particulier. Mais globalement, on a une réponse qui tient la route, qui est presque complète et qui aura donc beaucoup de points. Alors on continue avec la question suivante. À quel moment est conclu un contrat électronique? Alors c'est très simple, les règles, vous les connaissez, le contrat se forme par l'échange des consentements, c'est-à-dire par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Et alors, c'est à la date et au lieu où l'acceptation parvient au vendeur que le contrat est conclu. En matière de contrat électronique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est simple, pour qu'une acceptation soit digne d'être appelée acceptation et donc qu'elle forme le contrat, il faut que l'acheteur puisse vérifier le détail et le prix de sa commande, corriger d'éventuelles erreurs, hein, on en a parlé au niveau de l'offre, mais c'est important pour que l'acceptation ait lieu. Et une fois qu'il a fait tout ça, il va confirmer son acceptation par la règle du double clic. Souvent, sur les sites e-commerce, on vous demande de mettre les produits que vous sélectionnez dans un panier et après simplement de procéder au paiement. Ben, ces deux étapes, c'est nécessaire pour que l'acceptation soit validée. Donc, l'acceptation, elle a lieu lorsque vous franchissez la deuxième étape et c'est à ce moment-là que le contrat va être conclu. Alors, euh, dernière question, de manière générale, dans une vente en ligne, si l'acquéreur se rend compte lors de la réception du bien que celui-ci ne correspond finalement pas à ses attentes, peut-il retourner le bien au fournisseur et en demander le remboursement? Si oui, par quel moyen et dans quel délai? Sinon, pourquoi? Pure question de cours, là encore, c'est très simple. Dans les contrats de vente conclus à distance avec un professionnel, toujours, l'acheteur a un droit de rétractation pendant 14 jours. Il peut décider de renoncer à ce contrat sans motif hein, à invoquer, sans avoir non plus de pénalité à subir. 14 jours à partir de quand? 14 jours à compter de la conclusion du contrat pour une prestation de service et à compter de la réception du bien pour un contrat de vente. Alors, comment se rétracter concrètement quand on est un acheteur en ligne? Eh bien, il faut informer le vendeur de sa volonté de se rétracter, donc avant la fin du délai de 14 jours, et il doit évidemment restituer le bien dans un nouveau délai de 14 jours. Et le vendeur est tenu, lui, de rembourser intégralement l'acheteur, mais sans les frais de transport, l'acheteur qui a régulièrement exercé son droit de rétractation dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il est informé de la rétractation. Il doit donc rembourser son acheteur. Alors, qu'est-ce qu'il fallait éviter dans cette question? Est-ce qu'il y avait des pièges particuliers? Dans ces questions sur l'offre en ligne et l'acceptation en ligne, ce qu'il fallait, c'était éviter de ne pas cibler les notions juridiques. Ici, quand on vous demandait à quel moment est conclu un contrat électronique, on entendait par là à quel moment l'acceptation rencontre l'offre et donc qu'est-ce qu'une acceptation? C'est pour ça qu'il fallait définir l'acceptation. On vous avait demandé de définir l'offre. Après, on vous demande à quel moment est conclu le contrat. Ça revenait à vous demander de définir l'acceptation. Et puis sur la question suivante, il ne fallait pas oublier le droit de rétractation qui ne s'applique que lorsque le vendeur est un professionnel et qui profite à l'acquéreur et qui dure 14 jours. Ce qu'il ne fallait pas oublier, ce sont ces éléments-là que je vous ai donnés, que je vous remets sous forme de tableau. Un contrat électronique n'est bien d'un échange de volonté entre une offre et une acceptation. L'offre en ligne
suppose, pour être valide, d'avoir tout un tas d'éléments que vous retrouvez ici. L'acceptation également, pour être valable, supposerait que l'acheteur puisse vérifier, corriger et confirmer. C'est la règle du double clic. Et puis, il ne fallait pas oublier non plus que le vendeur professionnel a l'obligation de permettre à son acheteur de se rétracter pendant un délai de 14 jours. À très bientôt pour d'autres corrections.